Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des vidéos du mois de février 2021. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose pour ce mois-ci une lecture bien sûr complète dans laquelle on va voir effectivement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour votre signe lunaire et pour votre ascendant pour pouvoir compléter votre horoscope. Maintenant, si vous désirez une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon adresse mail dans la description en bas de toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un agréable mois. À tout de suite. Bonjour amis les Sagittaires, alors c'est parti pour vous. Donc j'ai tiré les cartes avec l'oracle bleu pour gagner du temps. On va passer maintenant au tirage tarot. Donc je vais tirer une carte avec les arcanes majeurs pour venir voir un peu l'énergie de fond. Voilà l'énergie, si vous voulez, principale de votre mois. Et puis après on va développer avec un autre support, un autre tarot en tout cas, pour voir un peu tous les domaines de vie. Alors c'est parti, on a la carte, on a la roue de fortune. Ça c'est bien, d'accord? Avec la roue de fortune ici, on va nous parler de chance, d'opportunités, des choses qui bougent, peut-être aussi des opportunités, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, ou peut-être pour des rencontres, pour améliorer une relation. En tout cas, il est question d'une période de chance pour faire évoluer quelque chose ou corriger, voilà, ou moduler certains domaines ou certaines situations dans votre vie. Mais c'est un mois dans lequel effectivement il va falloir saisir ces chances-là, parce que vous savez, avec la haute fortune, c'est pas une énergie constante. Voilà, c'est qu'on a les opportunités, on a les chances, mais au bout d'un moment, il va falloir les saisir, d'accord? Donc voilà, si vous attendiez par exemple... Si vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche peut-être pour un déménagement ou ce genre de choses, eh ben, il va falloir un peu saisir les opportunités. Alors, on va découvrir maintenant tout de suite, avant de passer au tirage tarot, les cartes avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, vous avez la carte du guide, voilà. On a ici la carte de l'illusion et on a la carte de l'arbre de vie. Alors, ce que je vois ici avec ces trois cartes déjà, pour certains d'entre vous, il est peut-être question d'un mois dans lequel vous allez avoir besoin peut-être de guidance, de vous retrouver. Alors, peut-être ici, vous allez demander le service d'un spécialiste parce que le guide, il peut être un médecin, thérapeute, magnétiseur, quelqu'un qui travaille un peu avec les énergies aussi, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un de religieux pour certains d'entre vous, quelqu'un de spirituel également. En tout cas, il y a cette idée, il y a ce besoin de cette énergie-là quelque part un peu dans votre mois pour ce mois-ci. Voilà, pour pouvoir peut-être un peu vous retrouver. Avec l'arbre de vie, ça va nous parler un peu d'ancrage. Et ça va avec ce que j'étais en train de vous dire. C'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez essayer de travailler davantage sur votre ancrage, sur votre bien-être d'une manière générale, afin de vous retrouver et surtout qu'elle a ici avant peut-être de surmonter certaines illusions. Alors cette carte-là, elle est là pour nous parler vraiment d'une situation peut-être qui vous fait tourner au rond déjà depuis un certain temps. On est trop peut-être un peu dans le mental, on réfléchit peut-être beaucoup, on n'arrive pas à trouver la sortie par rapport à une issue, par rapport à, pardon, une problématique ou une situation. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que je pense que la clé pour ce mois-ci, c'est vraiment de demander de l'aide si c'est nécessaire, mais surtout essayez de voir autour de vous parce que vu qu'on a la carte de guide qui ressort un peu dans le tirage, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, que peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui va faire sa rentrée un peu dans votre vie, mais il est question vraiment ici d'une énergie qui va vous épauler et qui va vous aider un peu à surmonter peut-être un défi ou à vous retrouver d'une manière générale, d'accord? Et c'est peut-être en rapport d'ailleurs avec cette énergie de roue de fortune, l'énergie de la chance. Alors peut-être si vous avez, je dirais, des soucis un peu par rapport au bien-être ou aux énergies, ou peut-être, voilà, vous voulez travailler sur la méditation ou autre chose, c'est peut-être un mois, voilà, dans lequel vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, voilà, en ce sens. Allez, du coup, on va tirer les cartes maintenant, donc j'ai besoin vraiment de beaucoup de place pour le tirage tarot. On va voir ce que ça donne. Alors déjà ici, je vais demander de savoir c'est quoi. Bon, j'ai pas encore posé ma question, mais on a le chevalier, pardon,
le page de bâton qui va nous parler de communication, d'échange, peut-être des projets que vous voulez un peu mettre en place. Mais là, on est vraiment sur la phase, sur la première phase, si vous voulez, de développement. Bon, ma question, c'est vraiment de demander de savoir quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. Ça, c'est très important pour voir un peu quand même votre évolution. L'énergie que vous allez laisser derrière vous. Magnifique. Vers quoi vous allez vous diriger vers la fin, je dirais d'ici la fin du mois de février. Ok. Votre état d'esprit pour ce mois-ci. Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Ce qui va vous aider à évoluer sur ce mois-ci. Voilà. Ce qui va être à travailler, votre défi du mois. Ok. Alors, votre évolution sentimentale relationnelle pour ce mois-ci. L'énergie de l'amour, des relations. Alors, l'énergie par rapport à votre vie professionnelle, travail et projet. Qu'est-ce qu'on a ici? Super. Par rapport à vos finances, l'aspect matériel pour ce mois-ci. Ok. Et votre bien-être. Votre bien-être, tout simplement. Le conseil de tarot pour certains. Alors, super. Ok, allez, on va développer tout ça. Donc, dans le dos de deck, vous avez le 8 de Pentacles qui va nous parler d'efforts, de travail, d'énergie à mettre en place, le fait vraiment de dédier certains efforts par rapport à une situation, par rapport à un domaine peut-être particulier dans votre vie. Mais ça peut également nous parler du travail, d'une manière générale. Alors, déjà ici, par rapport un peu à l'énergie du passé, c'est vrai que là, on a une grosse révélation avec le jugement. Et ça, c'est bien. Parce que là, vous rentrez déjà avec dans le mois de janvier, je dirais dans le mois de février, avec, je pense, un état d'esprit qui peut être un petit peu différent par rapport auquel, je dirais, par rapport à votre état d'esprit durant l'année 2020 ou la fin de l'année 2020, peut-être aussi jusqu'à mois de janvier. Il y a quelque chose qui va changer en votre perception, comment vous percevez un peu votre situation, peut-être comment vous gérez un peu votre vie. Et voilà, il y a une grosse révélation. Mais il y a une grosse prise de conscience, mais il y a aussi une grosse libération dans cette carte. Certainement, vous vous libérez de quelque chose. Alors, peut-être que vous vous libérez d'un fardeau, peut-être que vous vous libérez de quelqu'un. C'est peut-être l'énergie, c'est peut-être ce que vous êtes en train de chercher à faire. Parce que regardez ici, dans les cartes vers quoi vous allez vous diriger, c'est qu'on a ici quelqu'un qui se défend. Quelqu'un qui met des barrières, quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui monte un peu ses gardes, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On voit qu'on va se défendre à fond, voilà, pour peut-être protéger, voilà, je dirais ses réalisations, ses projets, sa relation, peut-être pour protéger également les personnes très proches de vous, vos familles. En tout cas, il y a quelque chose apparemment qui vous tient absolument à cœur, ou une situation, un projet ou autre. Et par rapport à ça, je vois que vous allez peut-être essayer de tout faire pour réussir à protéger ce que vous avez réalisé, mais aussi peut-être à évoluer. Parce qu'avec la carte du jugement, c'est en général, ça déclenche une évolution. Sinon, on va pas, c'est quoi vraiment le but de prendre conscience, si vous voulez, de quelque chose, si après on n'évolue pas. Vous voyez? Donc là, ici, moi, je vois, c'est que ça déclenche déjà une évolution. Alors, peut-être une évolution intérieure pour vous, amis Sagittaires, mais moi, je pense peut-être aussi également dans votre vie et dans votre environnement. D'accord? Alors, il y a quelque chose par rapport auquel vous allez vous libérer, et ça, c'est bien. Et là, ici, vers quoi vous allez vous diriger vers la fin du mois. Donc, moi, je pense que pour certains d'entre vous, peut-être là, je pense pas que ça va concerner tout le monde, mais je dis quand même, il va falloir vous défendre, peut-être contre une situation, contre quelqu'un. Alors après, voilà, si vous me dites, si vous êtes en train de mener une bataille, voilà, je dirais contre quelqu'un ou contre une partie, peut-être quelque chose de juridique, voilà, donc je comprends bien l'énergie que j'ai là ici devant moi, d'accord? Mais en tout cas, cette carte-là me montre que vous êtes quand même un peu dans une position, regardez bien. Cette personne-là, elle est quand même en hauteur par rapport à, je dirais, les défis, les autres battants ici, les attaquants, voilà.
tout ce genre de choses. Donc on est bien ici dans une posture peut-être de maîtrise, même si peut-être pour certains, vous doutez hein, par rapport à ça. Peut-être vous sentez que vous n'êtes pas encore dans une position de contrôle. Mais moi je vous dis, oui, attendez-vous peut-être à voir d'ici la fin du mois, peut-être il y aura quelque chose hein, qui va vous faire comprendre que vous êtes véritablement dans une position de contrôle. Bien que hein, peut-être le processus n'est pas tout à fait évident, d'accord? Alors maintenant, votre état d'esprit, regardez, on a le 4 de coupe. Et c'est pour ça, moi, je comprends mieux pourquoi on a eu la carte de la révélation ici, la carte du jugement. Parce que des fois, quand on ignore un peu les signes de l'univers, ou quand on ignore peut-être les messages, ou ce qu'on doit changer, ou ce qu'on doit faire autrement dans notre vie, et ben c'est l'univers qui intervient. Voilà, avec une grande force pour nous faire comprendre que peut-être on n'est pas là où on était censé être. On n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas dans la bonne relation, on n'est pas dans le travail qu'on est censé faire, hein, on n'est pas dans notre mission de vie si vous voulez. Et c'est un petit peu pour moi ces deux cartes-là, ils vont parfaitement ensemble. Parce que moi je pense ici d'ailleurs... Hein, c'est ce qui va vous faire réveiller de cette énergie-là. Parce que cette carte-là, c'est en général une personne qui n'est pas tout à fait contente de ce qu'elle a. C'est qu'elle a toujours tendance à voir ailleurs, elle a toujours peut-être tendance à rêver de quelque chose de mieux par rapport à ce qu'elle a déjà en ce moment. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y aura un événement, il y aura quelque chose ce mois-ci qui va vous faire comprendre que peut-être hein, il est le temps de changer un peu votre façon de voir les choses, mais en tout cas, peut-être, pourquoi pas, d'essayer de voir un peu auprès de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprécier, qu'est-ce que vous pouvez développer, qu'est-ce que vous pouvez avoir maintenant et tout de suite, hein, au lieu de perdre vraiment votre temps à vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas peut-être avoir pour le moment ou réaliser tout de suite. Alors ça ne veut pas dire que ça va jamais arriver, mais ça veut dire que tout simplement pour ce mois-ci, il va falloir regarder les choses différemment. Peut-être il va falloir ne plus perdre un peu votre énergie, votre temps, à vous concentrer vraiment sur quelque chose que pour le moment n'est pas tout à fait possible. Vous voyez? Donc pour moi, il y a un grand besoin de changer de perspective et déjà depuis le début du tirage, on me parle de ça. Et ça reflète un peu votre état d'esprit, c'est peut-être en rapport avec quelque chose qui est en train de se passer, je dirais, voilà, depuis un certain temps, peut-être en lien avec des circonstances particulières, hein, mais on voit avec le cas de coupe, c'est qu'on est vraiment sur cette énergie d'ennui. Donc il va falloir changer quelque chose hein, pour bien profiter des opportunités qui vont venir vers vous. Parce que regardez, hein, si vous me dites que c'est à moi n'est pas, n'est pas prometteur, moi je vous dis, réfléchissez encore une fois. Parce que vous avez ici des chances et des opportunités qui vont venir vers vous. Il va falloir tout simplement les saisir. Avec le 4 de coupe, hein, c'est pas l'énergie, hein, effectivement, c'est pas l'énergie qui va nous permettre de saisir toutes les chances. Donc vraiment attention. Mais bon, moi je vois que j'ai confiance à l'univers parce qu'effectivement l'univers il va vous faire comprendre dès le début du mois qu'il va falloir changer quelque chose. Alors maintenant, ce qui va vous aider, c'est clair pour moi, c'est qu'il va falloir enlever le bandeau hein, sur vos yeux et faire face à certaines réalités. Peut-être aussi faire face à certaines peurs, les peurs de faire un choix, les peurs de faire face à certaines choses, peut-être les peurs aussi je sais pas, de confronter quelqu'un, mais en tout cas, il y a un mois dans lequel il va falloir au bout d'un moment peut-être trancher et décider. Hein, il n'est plus le temps de continuer dans l'hésitation, dans le déni ou dans les peurs ou dans les... regardez bien ici, la dame, elle se voile un peu quand même les yeux, hein, le visage, voilà, par rapport à un choix. Et elle reste quand même dans une posture qui n'est pas tout à fait confortable. Regardez bien, d'accord? Et ce qu'il faut faire en ce moment, c'est tout simplement enlever le bandeau, faire face à la réalité, et puis après, trancher, tout simplement. C'est ce que je ressens ici pour vous par rapport à cette position-là. Donc, pour certains, il va falloir faire face à certaines choses ici, hein, pour ce mois-ci, pour pouvoir évoluer, bien sûr. Alors, le défi du mois, regardez, vous avez la papesse, déjà, c'est un arcane majeur. Alors le défi ici, ça va nous parler peut-être déjà de
Alors, de révélation, hein, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette carte-là, c'est une carte qui va nous parler des choses cachées, des choses secrètes, des choses peut-être qui se passent un peu en coulisses. Soit on est au courant de ça, soit peut-être pour certains, on n'est pas au courant de ça, et c'est peut-être quelque chose qui va, que vous allez comprendre, que vous allez prendre conscience de son existence pour ce mois-ci. Alors, ça peut être tout à fait une personne du coup, ça peut tout à fait être une personne dans l'ombre quelque part, par rapport à une relation, par rapport à un projet, peu importe, ça peut être tout à fait une personne qui peut poser un défi, mais d'une manière générale ici, c'est peut-être des choses qu'on cache, qu'on garde discrètement, secrètement, et qu'on n'a pas envie de les dévoiler, qu'on n'a pas envie de les extérioriser. Ça peut poser un défi. Alors ça peut aller jusqu'à une relation pour certains d'entre vous, ça peut aller jusqu'à peut-être un secret de famille, voilà, quelque chose un peu qu'on veut pas laisser les autres peut-être connaître, ou ce genre de choses. Alors ça, après, ça peut être un projet aussi également, mais vu que c'était en position de défi, donc je pense pas que cette discrétion et ce déni, ce secret-là vont vous aider sur ce mois-ci. D'accord, je pense pas. Donc si c'est le cas pour vous, donc essayez de travailler avec ça. Peut-être qu'il va falloir tout simplement demander de l'aide, parce que je vous sens quand même ici dans une énergie bloquée. Avec ça, vous ne pouvez pas évoluer tout seul. Et c'est pour ça d'ailleurs ici qu'on vous invite à extérioriser, peut-être à demander de l'aide, à parler, à échanger, voilà, à faire face peut-être à certaines peurs, à pousser un peu, voire même les limites. Regardez bien cette carte qui nous parle exactement de ça, d'accord? C'est un petit peu ce que je ressens moi ici. Alors après, ça peut également me parler peut-être d'une formation qui est un peu difficile, peut-être de démarches administratives également, parce que j'y vois toujours ici l'administration avec la papesse, voilà, les papiers, les préparations et tout. Donc ça peut être finalement ça, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose peut-être à voir par rapport à ça. Alors maintenant, du côté relationnel et sentimental, on a le 8 de coupe. Alors là, c'est intéressant, parce que le 8 de coupe, ça va nous parler d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas contente aujourd'hui. Et par rapport à ça, c'est certainement vous voulez changer. Vous voulez trouver votre bonheur, vous voulez trouver la satisfaction, vous voulez peut-être trouver la personne qui va vous convenir le mieux. Parce que cette énergie-là, pour moi, peu importe que ce soit célibataire ou en couple ou en triangulaire. Mais c'est clair qu'il y a un aspect de la relation ou dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui ne vous satisfait pas. Donc du coup, vous partez à la recherche de la 9e coupe. Le 9 de coupe, pour moi, c'est vraiment le vœu qui se réalise. Donc il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas là où vous êtes, et c'est peut-être en lien avec ce 4 de coupe. Regardez, on a ici l'énergie de l'ennui, et là on a une énergie, si vous voulez, pas nécessairement de départ physique, bien que ça peut présenter pour certains un départ. On quitte une relation, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, mais bien que pour moi, c'est l'espace émotionnel. C'est vraiment comment on se sent au plus profond de nous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de chercher et que vous voulez absolument trouver dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas le cas. Bien que, donc, si c'est bien le cas pour moi, je pense que... Alors, pardon. Je pense que vous allez parvenir à trouver ce qui vous manque d'ici la fin du mois, d'accord? Voilà, parce que regardez ici, je vais y arriver après avec cette carte-là. Donc, il y aura une forme de réalisation. Vous êtes en quête de quelque chose et moi, je pense que vous allez le trouver. Alors, ce qu'on me montre là ici pour le travail du coup, la vie active et professionnelle, magnifique, parce que vous avez une magnifique énergie, parce que ça va nous parler, effectivement, le fait de se réjouir de ces, de ces réalisations, de ces concrétisations, ce qu'on a pu bâtir. Donc, il y a une forme ici de réjouissance, d'épanouissement, de réussite par rapport à ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Donc déjà, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut nous parler vraiment de quelque chose, d'une reconnaissance, le fait que peut-être vous allez tomber sur quelque chose qui va vous convenir. Maintenant, ça peut également nous parler d'une réussite après un projet qui décolle. Voilà, il y a une forme vraiment ici de confort, regardez bien, on est vraiment sur une énergie de confort, d'appréciation, de gratitude également, par rapport à ce qu'on a pu construire et par rapport à ce qu'on peut faire durant ce mois-ci par rapport à la vie active professionnelle. Donc là, on est bien.
D'accord, on est bien. Donc peut-être ici une forme de reconnaissance finalement qui va vous être accordée par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez construit ou réalisé durant ce mois-ci ou peut-être depuis un certain temps. Mais en tout cas, on est bien vraiment, on est dans cette énergie de confort dans la vie active et dans l'aspect professionnel travail. Alors pour les finances, c'est vrai que là, avec cette carte-là, le 5 de bâton, donc il y a des conflits, peut-être il y a un litige, peut-être je reviens un peu à ce qu'on a vu là, parce que ce sont des énergies qui se complètent. C'est un peu lié ce que je vois ici. Donc je m'explique, pour certains peut-être on fait face à à une procédure judiciaire, peut-être un litige, voilà, peut-être il va falloir un peu se défendre par rapport à un bien immobilier, peut-être un héritage également, avec cette carte-là, du coup il est question de quelque chose un peu à clarifier, mais avec le 5 de bâton, c'est qu'il y a une énergie un peu conflictuelle, peut-être un peu votre situation, moi je pense pas que votre situation véritablement, pour être honnête avec vous, je pense pas que votre situation matérielle elle est mauvaise, au contraire, parce qu'il y a une forme de réalisation avec cette carte là et pour moi le pro et les finances sont liés, mais ce que je vois ici c'est qu'il y a un conflit avec d'autres personnes. C'est pas, je pense pas que vous allez manquer de quelque chose, mais je pense que il y aura une situation à clarifier avec une personne ou avec un certain membre de la famille, avec les enfants, peut-être voilà cette idée d'héritage ou autre, mais il y a une problématique à clarifier. Peut-être il va falloir un peu voilà mettre des arguments, voilà si vous montez par exemple un litige ou autre contre quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose un peu à clarifier, d'accord, entre vous et quelqu'un ou entre vous un bâtiment ou ce genre de choses ici dans les finances, d'accord. Alors peut-être après ça peut être en lien avec une vente, un achat, un investissement, il y a des choses peut-être un peu qui ne se passent pas comme prévu, d'où l'idée de vraiment de se défendre et de faire face à certaines choses. Alors maintenant, le conseil, ou tout simplement, moi j'irais le bien-être, votre bien-être, votre énergie durant ce mois-ci, magnifique parce que vous avez la carte du monde. Alors la carte du monde, ça va nous parler d'accomplissement, ça va nous parler vraiment d'un bonheur total et général. Donc pour moi, il y a quelque chose tout de même, malgré, vous voyez, les défis, malgré peut-être les choses un peu à contourner quelque part durant votre mois, vous allez parvenir à réussir quelque chose. Alors après, pour certains, c'est peut-être votre bien-être est lié, si vous voulez, à l'étranger, peut-être lié à un voyage, un déplacement. Alors si vous pouvez voyager, bien sûr, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Mais maintenant, pour moi ici, ça peut me parler d'un appui de l'univers, d'un appui de quelqu'un peut-être, voilà, de puissant. Alors ça peut aller jusqu'à des pistons, pour moi cette carte-là, ça peut présenter les pistons également. Donc peut-être ici, par rapport à ça finalement, vous êtes appuyé, du coup, ça vous rassure, parce qu'on a quand même ici une forme d'assurance sur les choses, parce que voilà, on s'en sort bien quand même. Donc vous voyez ici, je pense que d'ici la fin du mois, il y aura des choses qui vont se clarifier, bien que là, peut-être entre-temps, il va falloir peut-être un peu faire preuve voilà, de résilience, d'accord, et peut-être taper du poing sur la table, comme on a vu là, pour pouvoir réussir à vous défendre ou à arriver là où vous voulez arriver. D'accord? Donc voilà votre lecture du mois, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.